Je m'appelle Joanne Collin, je suis professeure à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, mais je ne suis pas pharmacienne, je suis sociologue et historienne et je travaille sur le médicament comme objet social et culturel depuis plusieurs années. Et donc, je me suis intéressée en fait à la question du médicament et de l'usage des médicaments à des fins autres que médicales, en particulier à des fins de performance dans les études et dans différents milieux de travail. Oui. Alors, dans le fond, au niveau des définitions, la question du dopage, c'est une question compliquée, la question de la différence entre le dopage cognitif et le dopage sportif. Souvent, on fait une analogie entre les deux, mais bon, déjà, la première question, c'est est-ce qu'on peut parler de dopage quand on parle d'usage de substances, par exemple, à des fins d'amélioration cognitive ou à des fins de performance, de concentration, etc. Il y a des études, bon, les études ont beaucoup porté sur les usages dans les universités par des étudiants, notamment de psychostimulants. Et ce que certaines études ont montré, c'est que les usages étaient ponctuels, en fait. Par exemple, plutôt à la fin du trimestre pour terminer les travaux de session, etc., ce genre de choses-là. Et donc, déjà, il y a à ce niveau-là des différences entre la définition classique de ce qu'est le dopage et l'usage ponctuel à des fins vraiment de performance, mais très limitées finalement. Donc, ça pose problème. Et puis, la question, le terme lui-même de dopage, ben, il est, à mon avis, très stigmatisant. Et il fait peser sur les épaules des individus, finalement, la responsabilité de leurs échecs, plutôt que de permettre d'envisager d'autres éléments d'explication du recours, finalement, à des substances pour performer. Enfin, un des constats, c'est que, justement, on fait usage de médicaments, entre autres, et autres substances, mais différentes en fonction des exigences propres à chacun de ces domaines-là. Et on a voulu creuser, en fait, aussi la question de la performance, parce qu'on entend toujours le terme performance, mais c'est quoi la performance, en fait? Comment ce qui est attendu des individus dans chacun de ces métiers très différents justifie l'usage de substances très différentes aussi. Donc, on a creusé cette question-là. On s'est rendu compte que, par exemple, en musique classique, l'usage des bêta-bloquants pour éliminer tous les signes du tract permettait donc à ces musiciens classiques de performer en fonction de ce qui est attendu d'eux, mais que cette performance-là, c'est justement une performance très, très circonscrite, en fait. C'est toujours au moment de l'audition ou bien au moment du concert. Et malgré tout le travail qu'il y a eu en amont, c'est vraiment là où tout se joue, en fait. Versus d'autres domaines, comme par exemple en finance, la grande question, c'est toujours la question des échéances. Donc, on s'est rendu compte que la performance qui était requise, c'était une performance de travail continuel pendant des très, très longues semaines de travail, parfois 100 heures de travail par semaine, et aussi accompagné d'échéances qui tombent comme ça de manière impromptue. Et donc, la bête noire, finalement, de ces financiers, c'était véritablement la question de l'incertitude dans la gestion du temps et le fait que la frontière entre la vie du travail et la vie privée était complètement brouillée. Il y a des grandes entreprises comme, je sais pas, les Google de ce monde qui aménagent des aires de travail où les travailleurs peuvent travailler 24/7, c'est-à-dire avec des pièces où ils peuvent se reposer, d'autres pièces où ils peuvent dormir,
d'autres pièces où ils peuvent faire de l'exercice et ainsi de suite. Et donc, quand on parle de performance, c'est vraiment plus complexe, là aussi, que de simplement évoquer le phénomène. Donc, il fallait creuser ça, mais au niveau malgré donc toutes les différences qu'il y a d'un domaine à un autre, les points communs, c'était vraiment dans les discours, la convergence autour du fait qu'on craint d'être exclu finalement de sa profession, de son métier, si on n'est pas à la hauteur. Et donc, et pas simplement d'être exclu, mais d'être considéré en fait comme n'étant pas à sa place, en fait. Parce que c'est des métiers qui ont une image identitaire très, très forte. Et donc, il y a cet élément-là, puis il y a le fait qu'on n'évoque jamais les conditions de travail, les rythmes de travail, les exigences sans cesse plus grandes qui sont demandées finalement aux travailleurs dans ces domaines-là. On assume la responsabilité de nos échecs et on pratique des sortes de micro-manipulations de notre corps, finalement, à travers l'usage de différentes substances pour répondre à ces exigences-là. En fait, au niveau de la structure et de l'organisation du travail, moi, je pense que la première chose à réfléchir, c'est vraiment de réfléchir à ce niveau collectif parce que le phénomène, il est collectif. Même s'il est très tabou, on se rend compte qu'il est présent dans presque tous les métiers et où les exigences, et pas simplement les métiers où il y a une compétition forte, mais presque tous les métiers. Et donc, il faut regarder finalement que ces exigences à la productivité, par exemple, sans cesse croissantes, sont un attribut finalement des sociétés capitalistes, néolibérales dans lesquelles on vit et qu'il faut commencer par réfléchir à ce phénomène-là puisque en ciblant des individus qui soi-disant, ont des comportements de dopage et tout, on fait retomber finalement sur les épaules de ces individus-là le poids d'exigences qui sont éventuellement délétères, en fait. Et puis, avec un de mes collègues, Marcelo Otero, on a forgé un concept qu'on a appelé le concept d'insiders pour faire un peu un clin d'œil au livre célèbre du sociologue Howard Becker qui s'appelait Outsiders, en disant, ben en fait, ces individus qui vont finalement prendre des médicaments et autres substances à des fins de performance et non pas pour le plaisir, véritablement à des fins de performance, mais en fait, ce ne sont pas des personnes qui sont marginales ou en dehors des normes, mais plutôt des personnes qui ont complètement intériorisé finalement ces normes de productivité et de performance et de dépassement qui sont propres à nos sociétés capitalistes occidentales.